Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pour rien vous cacher, eh bien je tourne cette vidéo un jour après ma vidéo news, voilà. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, je vous la mets voilà, juste ici. Je tourne cette vidéo un jour après et ça m'a donné une idée en fait, puisque dans cette vidéo news, je vous parlais des dates, notamment de présentation des monoplaces. Et j'ai remarqué, et oui, puisque c'est une évidence, on va bientôt rentrer dans le mois de février. Qui dit mois de février dit, on va dire, un mois de pré-saison, avant qu'on rentre officiellement dans cette saison 2023 de Formule 1. Et la particularité du mois de février, c'est qu'il est super important, puisqu'on a énormément d'informations, notamment sur les monoplaces, grâce aux présentations, et d'autres choses qui sont également très importantes, puisque c'est la première fois qu'on va pouvoir voir les monoplaces 2023 rouler en piste. Donc je me suis dit, je vais vous faire une petite piqûre de rappel. Pour ceux qui connaissent déjà les dates, cette vidéo ne va pas énormément vous servir, mais je tiens quand même à vous donner les dates plus mon avis. Et je vais pas seulement vous donner mon avis, je vais également vous donner mon niveau de hype et surtout les choses que j'ai absolument envie de voir. Je ne peux plus attendre. Donc les amis, on est parti. Alors il faut savoir qu'il y a une des dates qui n'est pas parce que là vous pouvez constater que je vous ai mis le tableau du mois de février, mais on a une date dès janvier, notamment le 31 janvier, avec la présentation de la As. Voilà, ça sera la première écurie à présenter sa monoplace, un petit peu comme pendant l'année 2022. Je ne sais pas s'il y aura une présentation en direct comme on a l'habitude de le voir par exemple sur les chaînes YouTube des diverses écuries, mais en tout cas voilà, ça sera la première écurie à présenter leur monoplace. La présentation devrait se dérouler à 15 h. On n'a pas encore le lieu de cette présentation, mais si je vous donne mon niveau de hype, honnêtement la chose qui me hype le plus par rapport à cette présentation, c'est notamment le retour de Nico Hülkenberg. Et j'ai également envie de savoir l'impact qu'a eu le nouveau sponsor titre de As, voilà, Monogram, c'est le tout nouveau sponsor titre. Donc voilà par rapport à cette date du 31 janvier. On passe directement les amis au 3 février, et oui le 3 février, puisque l'écurie championne du monde en titre va révéler sa nouvelle monoplace. Je parle bien évidemment de Red Bull. Alors ils vont révéler leur monoplace du côté de New York, la présentation se déroulera à 15 h heure française. Et moi honnêtement je suis extrêmement hypé. Pourquoi? Parce que on entend plusieurs choses vis-à-vis de Red Bull, puisqu'il faut savoir que quand il y a une présentation de monoplace, généralement c'est pas seulement oui on vous montre la livrée et hop démerdez-vous avec ce que vous pouvez voir. Non, généralement on essaye également de nous expliquer et on a également l'occasion de pouvoir entendre notamment des directeurs d'écurie. Et moi j'ai vraiment envie de savoir ce que Christian Horner va nous dire concernant cette saison 2023. Est-ce que la pénalité, par exemple du budget cap, va avoir un impact sur la saison de Red Bull? Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait apprendre pendant cette date du 3 février. Mais voilà, moi en tout cas je suis super hypé par ce 3 février. On passe directement au 6 février, puisque là cette fois-ci, toujours à 15 h, eh bien ça sera la révélation de la nouvelle Williams. Alors pour cette Williams, ça pourrait être intéressant également de voir l'arrivée de Logan Sargent. Un jour plus tard les amis, le 7 février, eh bien ça sera la présentation de la nouvelle Alfa Romeo. Ça se déroulera en Suisse, plus précisément à Zurich, et la présentation n'a pas encore d'heure. Voilà, on ne connaît pas encore l'horaire précise, mais là ça pourrait être intéressant. Pas plus tard qu'aujourd'hui d'ailleurs, on a une information concernant Alfa Romeo et Alpha Tauri, puisque oui, Alfa Romeo a changé de sponsor titre. Ce n'est plus Orlen qui sponsorise maintenant Alfa Romeo, c'est nul autre que Stake. Alors Stake, c'est notamment une marque très connue aux États-Unis. Je rentrerai un petit peu plus dans les détails pendant la présentation de cette monoplace, mais en tout cas c'est une marque qui a l'habitude de sponsoriser des stars comme par exemple Drake, ou même des organisations très connues comme par exemple l'UFC. Donc j'ai hâte de voir notamment l'impact que ce nouveau sponsor aura sur l'esthétique de la monoplace. Et autre chose également, le départ de Frédéric Vasseur, qui je pense va être évoqué pendant cette présentation. On passe maintenant au 11 février avec la présentation de la AlphaTauri. Alors la AlphaTauri, ça sera comme Red Bull, la monoplace sera présentée du côté de New York. On n'a pas encore l'horaire précise, et AlphaTauri c'est désormais
officiel, eh bien ils ont récupéré le sponsor d'Alfa Romeo, l'ancien sponsor du coup d'Alfa Romeo, Orlen, et oui, le sponsor pétrolier Orlen. Donc honnêtement, je pense que pour AlphaTauri, il y aura énormément de choses à voir. Déjà, l'arrivée de Nyck de Vries, le nouveau sponsor titre, comme je viens de le dire, l'impact que ce sponsor aura également sur la livrée, sur l'esthétique, et également une petite comparaison qu'on pourra faire avec la Red Bull, puisque oui, on va voir la Red Bull dès le 3 février, donc on pourra faire une petite comparaison des monoplaces. On continue les amis avec le lundi 13 février, et le lundi 13 février c'est une journée extrêmement chargée, puisque oui, on a deux présentations de monoplaces. On a la McLaren, la nouvelle McLaren avec l'arrivée notamment d'Oscar Piastri. On a également la Aston Martin, la présentation de la Aston Martin, et cette fois-ci pour la Aston Martin, on a l'heure et le lieu, ça se déroulera à 20 h du côté de Silverstone, et là honnêtement c'est vraiment une présentation que je ne veux pas louper. L'arrivée notable de Fernando Alonso va faire, je pense, énormément parler. Et pour le 14 février, eh bien on a la présentation de la nouvelle Ferrari, et oui, la nouvelle Ferrari sera présentée le 14 février. On n'a pas encore le lieu ni l'heure, mais il y aura, je pense, énormément de choses à savoir, notamment l'arrivée de Frédéric Vasseur. Qu'est-ce que Frédéric Vasseur va nous dire pendant cette présentation? C'est quelque chose de très très important. Où est parti le développement de la Ferrari? On a beaucoup de rumeurs à prendre, encore une fois, avec des pincettes concernant le moteur de cette Ferrari, comme quoi il aurait augmenté de 30 chevaux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On pourra, je pense, le savoir lors de cette présentation. Donc, beaucoup de choses à savoir. Un jour plus tard, et oui là ça s'enchaîne avec les top teams, puisque le 15 février, eh bien ça sera la présentation de la nouvelle Mercedes. Et encore une fois, beaucoup de choses à comprendre vis-à-vis de cette Mercedes. Est-ce qu'ils ont réglé leurs problèmes? Est-ce qu'ils ont réussi à pallier leurs faiblesses, notamment le problème de marsouinage, le problème aérodynamique? Toutes ces questions trouveront, je pense, des réponses lors de cette présentation, puisque on a l'habitude que Toto Wolff prenne longuement la parole et explique un petit peu le concept de la nouvelle Mercedes. Donc honnêtement, cette nouvelle Mercedes, à l'image de celle de Ferrari ou même de Red Bull, me hype énormément. Et on passe maintenant au 16 février avec la dernière présentation de monoplace, et ça sera la Alpine, voilà, du côté de Londres. On n'a pas encore l'horaire précise, mais pour la Alpine, je suis super hypé, non pas que pour l'arrivée de Pierre Gasly dans l'écurie française, mais également pour voir l'impact qu'aura le sponsor titre BWT sur la livrée, et également des questions par rapport aux performances de la monoplace, notamment par rapport au moteur en globalité. Est-ce qu'ils ont réussi à régler leurs problèmes de fiabilité? Est-ce que le moteur a pris quelques chevaux en plus? J'espère qu'on aura des réponses pendant cette présentation. Et on termine les amis avec 3 dates à la suite, puisque du jeudi 23 février jusqu'au samedi 25 février, eh bien nous aurons les tests de pré-saison, et ça c'est super important. Il faut savoir que par rapport à l'année dernière, eh bien ces tests seront diffusés. D'ailleurs on pourra, je pense, les retrouver sur Canal+. Et autre chose également à savoir, c'est que ces tests vont se dérouler au Sakir du côté de Bahreïn, sur le circuit de Bahreïn, et non pas du côté de Barcelone en Espagne comme on avait l'habitude chaque année. Donc là ça pourra être très très intéressant de pouvoir voir enfin les monoplaces en piste. Et petite parenthèse par rapport notamment au 24 février, pendant les 3 jours de pré-saison, eh bien il y aura la saison 5 de Drive to Survive qui arrivera sur Netflix. Donc voilà les amis, encore une fois une date importante si vous voulez vous replonger dans cette saison 2022 avant de rentrer dans cette saison 2023. En tout cas voilà les amis, concernant toutes les dates très très importantes de ce mois de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour ceux qui connaissaient déjà les dates, ou que, enfin voilà, je vous apprends rien malheureusement, mais ça me tenait à cœur quand même de vous faire une petite piqûre de rappel. En tout cas les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez un très très bon week-end, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.